Et on a les joueurs à l'échauffement, hein, justement, Jean-Michel. On est en train de jeter quelques boules. C'est de bonne guerre pour... les terrains ont été retracés pour cette finale. On joue dans l'autre sens. Un mot sur les jeux, justement, difficiles, sélectifs, avec un sol très dur. Certains joueurs ont même ajouté, Thierry, terrible, parce que c'est vrai que ce sont des jeux qui sont très très difficiles. C'est du goudron dessous, il a été rajouté du gravier, mais pas trop. Alors au point, il vaut mieux envoyer, mais il vaut mieux être très bien, parce que le moindre écart, vous passez à travers. Et alors au tir, c'est la croix et la bannière. Il faut vraiment tirer dans la boule à 10 devant. Le plus souvent, c'est manqué. Et jusqu'alors, le meilleur tireur de cette compétition, on peut le dire, ça a été Alain Pelloux. Jean-Luc Moudin. Jean-Luc Moulin et avec qui le président Bernard pour lancer le but de cette finale. Jean-Michel. Finale du 59. Voilà, Jean-Luc Moulin, maire de Toulouse. C'est parti. Et le président Henri Bernard, président de la Fédération internationale de pétanque, qui va en terminer avec son mandat. Il ne se représentera pas, le président Bernard. Et ça bouge dans la coulisse, mais c'est pas le débat du jour. Ce sont les Bordelais qui jettent le but de cette finale. Ils ont gagné la pièce. Didier Chagnot a lancé le premier bouchon. Et on découvre, ou on redécouvre, pour ceux qui se disent qu'ils ont déjà vu cette équipe bordelaise à la télévision, c'est le cas. Ils étaient finalistes en mars dernier de la finale du Trophée Sport Plus. Souvenez-vous, Thierry, ce qu'on avait dit à l'époque à Nice, on avait dit cette équipe, il lui manque un grand résultat. C'est peut-être aujourd'hui. Alors, équipe d'outsider, équipe qui n'est pas sans titre, cela dit. Les titres, ils ont déjà obtenu chacun de leur côté, Jean-Michel, les Bordelais. Et oui, notamment Didier Chagnot. Didier Chagnot, il a été quand même 2 fois vice-champion de France en tête à tête. Et quant à celui qui est en train de pointer actuellement pour cette première boule de la finale, Thierry Grandet, il est tout bonnement champion de France mixte en titre. Il remettra son titre en jeu dans 15 jours, patrimoine ici à Agen, associé à Terrier. Et c'est un garçon qui est un tireur habituellement, mais là il pointe et il a très très bien apprivoisé ce jeu du Zénith à Toulouse. Et Laurent Planton, un mot sur lui, lui aussi il a déjà connu les joies d'une finale il y a quelques années, finaliste d'un championnat de France également. Là c'est Gérard Davitian qui va pointer pour les Varois, les joueurs de Bormes-les-Mimosas, qu'on a déjà vu également au Trophée Sport Plus, il y a 2 saisons. À l'époque il jouait sous les couleurs de Hier, de la ville de Hier, avec Henri Lacroix, et ils avaient perdu en demi-finale du Trophée Sport Plus. C'était contre Fasino au Montluçon. Et cette année, cette équipe Rio Pelloux est à Vitian. Elle a changé d'air, elle n'est plus à la boule Saint-Tropez. Elle est au club de Bormes-les-Mimosas. Et pour la première année, c'est quand même un coup de maître. Manqué pour Alain Pelloux. Tireur qui a fait le plein jusqu'ici dans ces championnats. Il a fait de grosses parties ce matin notamment en quart de finale, Thierry, où il a été vraiment l'homme de la situation face à Choupellois et Siro. L'équipe qui avait vraiment impressionné depuis hier, depuis le début de ce championnat de France, et que tout le monde voyait comme une maison, comme on dit, dans ce championnat. Et ce ne sont pas les Parisiens qui inscriront leur nom. Encore une fois, ils sont passés pas très loin, mais ils ont perdu. Et c'est en partie à cause de cet homme, voilà, Alain Pelloux, qui a été phénoménal, qui a été suivi par un Robin Rio, solide à souhait. Et le VAR qui était, quoi qu'il arrive, certain d'avoir une équipe en finale, puisque la demi-finale opposait les joueurs de Bormes-les-Mimosas à une autre équipe varoise. Et oui, la première demi-finale, c'était une réplique du championnat du Var, puisque Pelloux s'était opposé au cousin Bettoni, associé à Falco. Il n'y a pas eu de partie. Les Bettoni et Falco ont eu 2 parties très difficiles ce matin, notamment en 8e contre les Toulousains d'Amarilly. Et là, ils ont un petit peu explosé en demi-finale. Et de l'autre côté, c'était une réplique du championnat d'Aquitaine, parce que l'équipe de Castro, qui est arrivée en demi-finale de l'autre côté, elle avait déjà rencontré Chagnot et ses amis dans le championnat d'Aquitaine. Et ça nous fait donc un affrontement Aquitaine-Côte d'Azur qui ne manque pas d'intérêt. Alors Thierry Grandet, il a perdu le point, sa boule est passée. Bon, vas-y. Alors évidemment, Thierry, la force de cette équipe de bordelaise, c'est vraiment sa complémentarité, parce qu'on le disait, Thierry Grandet, il est capable de tirer de tête, mais Didier Chagnot est capable aussi de tirer de tête, comme il est capable de prendre le point. On l'a encore vu récemment lors d'une étape du Master où il a
où il a joué pointeur de tête. Donc c'est vraiment une équipe très complémentaire et c'est ceux qui risquent peut-être de faire la différence aujourd'hui. 25 ans pour Robin Riot qui dispute aujourd'hui sa première grande finale. Hein. Ah oui, Robin Riot, vous vous rendez compte, il a commencé les boules à l'âge de 16 ans. Et même pas 10 ans plus tard, il se retrouve en finale championnat de France. Un garçon dont Gérard Tavitien avait toujours dit le plus grand bien. Mais là, ça y est, il est arrivé à la mener jusqu'au bout. Et elle est passée encore, celle-ci. Ça a été bien joué. Ça a été bien joué comme alors. Alors c'est un scénario qu'on risque de voir quand même assez souvent dans cette partie, Thierry. C'est-à-dire que ce sont plutôt les Varois qui vont tirer et les Bordelais qui vont tenter de colmater et entre guillemets d'embrouiller au point. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les Varois n'ont pas été exceptionnels au tir. Par contre, entre Pelux et Riot, ils ont réussi de superbes moyennes au tir. Et à mon avis, on ne va pas se gêner. Tant que ça va marcher, ils vont continuer à tirer. Allez, Laurent Planton. On entend hein, l'impact des boules que le sol ne pardonne pas. Hein. Ah, il est terrible. Il faut les jouer à la perfection. Et encore, lorsqu'on les joue à la perfection, on a pu s'en apercevoir ce matin, notamment avec Michel Loy. On n'est pas sûr de gagner le point à tous les coups. Tu veux gagner face au but, on ne sait pas, mais derrière. Pareil, dans la distance. Allez, gagne là. Alors, on l'a expliqué hein, depuis le début de la retransmission. Les gros ont suivi la loi d'équipe outsider tout au long de ces 2 jours de compétition. Et la première grosse surprise avait été l'élimination sans sortir des poules de Philippe Suchot, hein, nouveau sociétaire du Duc de Nice. Ça c'est vrai, ça a été la sensation, vous avez raison Thierry, ça s'est passé hier matin sur le coup de 11 h du matin. Suchot, Dacruz et Fony que l'on disait parmi les 4 ou 5 équipes prétendantes au titre suprême ont perdu en poule sans gagner une seule partie. Ah dommage pour Robin Riot. Juste court. Et alors c'est vrai que ça a fait une véritable sensation là sur le site du Zénith. Pourtant il y avait de superbes jeux beaucoup plus faciles qu'à l'intérieur du Zénith. Et puis alors après ça a continué dans toute la journée hein. Ça a suivi, il y a Robert Amé comme ses dieux qui ont perdu contre les cousins Leroux, il y a Quenté qui a perdu donc on l'a dit contre Chagnon, il y a Le Dantais qui a perdu contre les joueurs de la Creuse de Malter et on en passe hein. Fasino face à Amari, ça a été une véritable hécatombe. Non. C'est ce qui nous permet de voir ces 2 équipes outsiders en finale cet après-midi. Oui mais ça tient à 3 fois rien quand même à la pétanque parce que on en parlait avec les Bordelais avant cette finale. Ils ont bien failli passer à la trappe dès le départ eux aussi, hein, parce qu'ils sont passés par les barrages. Mais oui Thierry, gagné la première, perdu la seconde, des 9 à 12 en barrage. Vous vous rendez compte, 9 à 12 en barrage. Et Didier Chagnon nous disait tout à l'heure, ça voyait vraiment pas beau. Ils sont arrivés à se sortir de ce piège. Ils ont gagné la partie 13 à 12 contre une équipe du Vaucluse, contre Arnaud du Vaucluse, qui est quand même une belle équipe en plus. Et ensuite, alors après, c'est venu. Ça, ils se sont carrément promenés. Après les poules, ils ont pris Quenté, Lacal et Montaureau. Et là, ils ont réussi un véritable festival. Et ça les a mis confiance. Et maintenant, ils sont là. Bravo, Gérard, bravo. Et dans cette semaine, ils ne vont pas marquer parce que Gérard Tavitien a frappé. Et il a frappé bien court devant. Hein. C'est son style, mais regardez, il se l'est assuré, comme on dit. C'est même pas un tir. Hein. C'est une refente. C'est une petite refente, il a réussi. Et ce sont donc les Varois qui vont marquer dans cette première mène. Hein? Deuxième mène dans cette finale du championnat de France triplette. 2 points pour Pelux, Riot, Tavitien qui mène 2 à 0 face aux Girondins. Gérard Tavitien qui a envoyé le bouchon à 9 bons mètres. Hein. On est entre 9 et 9,50 à mon avis. C'est clair que ça ne va pas se jouer à 6 mètres hein, en général sur ce genre de finale. En plus, Alain Pelux, lorsqu'il est bien, il peut tirer aussi bien à 10 mètres qu'à 6 mètres. Thierry Grandet. Mal tombé, non? Ah, il est long à la main. Il est long à la main. Il est quasiment. Il est à 1 mètre du bouchon. Et sur ce genre de jeu, il n'a pas assez monté. Pour jouer à 1 mètre du bouchon, il n'a pas assez monté. Mais il a joué très vite. Vous avez remarqué, c'est quand même une finale champion de France. Il est allé au rang en courant. Alors, c'est peut-être sa manière de jouer, mais c'est quand même assez étonnant. Y aurait-il un petit peu de pression? Allez, deuxième chance pour Grandet.
c'est beaucoup mieux. Voilà. Et là, il est au bouchon. Et là, il a envoyé la même, mais il a envoyé beaucoup moins forte. Hein. Parce qu'il envoie très bien les boules, Thierry Grandi, mais il les envoie pas très haut. Hein. C'est pas un joueur à la Ranić ou à la Loire. Il les envoie pas au ciel. Il les envoie aux 3/4. Et en général, c'est pas loin du bouchon. Voilà l'Empelux. Ah, il est court. Bien, bien. Et là, il était dedans. Hein. Ah oui, mais ça fait un coup sur deux sur les deux premières mènes. Sur ce genre de terrain, c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur ce qu'il a fait depuis ce matin, on peut presque être déçu. Il a failli faire le carreau pile, il l'a prise vraiment légèrement sur le dessus du crâne. Voilà, Didier Chiagnot. Il ne va pas le gagner. Alors lui, il joue en demi-donnée. Alors là, c'est encore plus difficile en demi-donnée parce que c'est un jeu qui ne permet pas d'équilibrer. On peut très bien jouer la boule très droite. Et selon comme elle tombe, de toute façon, elle va se dévier. Mais je trouve quand même Thierry les Girondins un petit peu fébriles parce qu'ils jouent très vite. Et on les sent un petit peu, regardez leur visage, on ne sent pas une grande motivation, pourtant Dieu sait qu'ils doivent l'être. Alors qu'il y avait beaucoup de sérénité hein, sur les parties de demi et de quart de finale. Ah oui, il semblait totalement injouable sur ce qu'ils ont fait. Et là, regardez, c'est un coup sur deux encore une fois pour Grandet, un coup sur deux pour Chiagnot. C'est pas exceptionnel. Hein. Allez, Robin Riault. Bien, papa, bien. Allez, il a poussé. Et Laurent Planton, donc, qui va terminer cette seconde domaine probablement sans tirer. Ça fait qu'ils n'auront pas encore retiré une seule boule, les Bordelais. C'est bien le signe que ce sont les Varois qui ont décidé de mener le jeu. Ah, il joue en défense. Hein. Planton, bien fait ça. C'est bien parce qu'il s'en est sûrement fait deux en plus. Mais non, la boule derrière, Thierry, c'est le carreau de Pelux. Ah oui, c'est le carreau de Pelux, pardon. Ouais, je croyais que j'étais devant le but. Donc là, il tire à deux, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, il ne fallait pas réfléchir. Hein. Pour Planton, il fallait gagner le point. Et il a mise presque en contre sur celle de Pelux. Robin Riault. Oh, superbe. Parfait. Très honnêtement, Robin Riault, il me surprend hein, parce que j'avais eu l'occasion de le voir jouer, notamment à Nice, et c'est vrai qu'il avait un petit peu l'impression qu'il était inconstant dans son jeu. Il avait de très belles périodes, mais il pouvait aussi, bon, c'est aussi l'inexpérience. Hein, là, il est solide. Hein, depuis 2 jours, depuis 2 jours, il est vraiment au sommet, et notamment de ce matin là, contre Loire, il a suivi Alain Pelux à la perfection au tir. Alors, il faut bien pointer là encore, hein, Laurent Planton. Il a regagné. Alors, Planton, il n'a pas encore tiré une boule, et bien Gérard Tavitian, il va déjà tirer sa seconde boule, Thierry. Et ce sont exactement les mêmes mènes. Hein. Regardez, à la fin, il tire au pour deux. Gérard Tavitian. Ouais, c'est la même que la précédente. C'est exactement la même mène. Chiagnot l'a gagné qu'une fois. Grandet aussi. Et Planton, lui, par contre, il a réussi à le gagner double. Il a joué ses deux, oui. Et Gérard Tavitian, là, c'est important, parce que s'il frappe, ça fait 4-0. Et il a sauté. Et ça va faire un point pour les Bordelais qui vont décoller au score dans cette finale pour n'être plus menés que 2-1. Et Gérard Tavitian, Thierry, il n'a pas osé refaire ce qu'il avait fait à la première mêlée. Hein. Tout à l'heure, il avait tiré un petit peu en refente. Qui mène 2. On débute la 3e mène ici dans le Zénith de Toulouse entre Chiagnot, Grandet, Planton. Les Bordelais et Pelux, Tavitian, Riault, les Varois, les Borméens exactement, sociétaires de la boule Borméen, Bormelais-Mimosa. Et ce sont les Varois qui mènent 2-1 dans cette finale. Ouais, mais Thierry, tu fait de même, on joue qu'une sur deux. Ouais, mais chaud. Il est plus raide que là-bas. Ah oui, il est plus dur, là, il y a plus de bobon. C'est mieux joué, hein.
il entame mieux la même que la précédente. Il a décidé de ne pas envoyer là. Il a joué un peu comme Chagnot, il a joué en demi-donnée. Et c'est quand même mieux. Là, il est à 40 sur le côté, à 10 mètres, tout au moins 9,50. Regardez, Alain Peloux, s'il s'approche presque de ses équipiers, il a presque envie de tirer, lui. Allez, c'est bien joué. C'est difficile à gagner. Hein. Il est à l'écart, Gérard Thévitian. L'homme de Saint-Tropez, l'ami intime d'Henri Lacroix. Ça doit faire vraiment plaisir à Henri, là, s'il est devant son poste de télévision, de voir Gérard à ce niveau. Un Peloux. C'est court. C'est court. Henri qui n'était pas qualifié cette année pour le championnat de France triplette. Mais non, Henri, il a perdu dans le championnat du Var avec Thérénon et Marin. Entre-temps, il s'est rattrapé. Il est devenu champion de France provençal pour la deuxième fois consécutive en triplette avec le même Thérénon et Malvicino. Mais c'est vrai que pour lui, ça n'a pas marché. Et l'année prochaine, donc, on devrait retrouver Quintet, Suchot, Lacroix, cette fois sous les couleurs du Duc de Nice. Je ne pense pas que le titre acquis au Provençal change quoi que ce soit. Ça, c'est bien fait. Oui, mais Alain Peloux, ça fait 3 mains identiques également, lui. Hein. Trou et carreau, ou tout au moins palais. Pas la première, c'est pas tirer la première, on n'ose pas. On a rajouté un petit peu de gravier hein, sur les jeux pour cette finale. On va pas tirer la première, c'est dingue. C'est gagné. Elle arrive. Elle arrive difficilement, mais elle arrive. C'est le premier changement dans le scénario là, c'est que ce coup-ci, Grandet, il a joué les deux. Je sais pas. Je pointerai, oui, la tienne. Tu peux gagner, tu peux brouiller la bouchonne. Il n'est pas bien joué la première, je sais pas dans le match. Oui, tu n'es pas dans le truc. Si je pointe bien, un tour bouchon, c'est bien. Tu peux venir dans le but. Même de le gagner, ça fait jouer, toi. Allez, j'ai joué, gagne. On va pointer. Ils ont du mérite, Thierry, Tavitian et Peloux. 59 ans pour Peloux, 56 pour Tavitian. Et avec la chaleur qu'il a fait hier ici à Toulouse, ils sont toujours là, debout, dans leurs bottes. Ouais, il a fait jusqu'à 46 degrés en plein soleil, 47 même à un moment. Et il l'a regagné en tout cas, hein, Gérard Tavitian. Bien joué. Et première boule tirée par Laurent Planton dans cette finale, il a fallu attendre la troisième même. Ah Lolo. Alors on va pas lui porter malheur, mais jusqu'ici, il a fait le super plein également, hein, comme on dit. Taisez-vous, Thierry. Sans commentaire, hein, vous connaissez le dicton. Mais c'est vrai qu'en quart, hein, notamment contre les champions de France. Ah oui, ça a été désormais ex-champion de France. Tout à fait. Ça a été une partie expéditive, 13-2. Ah oui. Avec une mène de 6 à la clé. On dit, hein. Ah oui. Et parce qu'en face, à l'inverse, le Boursico n'en a pas touché une. Hein. Non, il n'était pas dans un grand jour, hein, Bruno Le Boursico. D'ailleurs, déjà en 8e de finale contre De Châtres, c'est Julien Lamour qui a fait le travail. Mais là, ça n'a pas été suffisant. Et pour être complet, on pourrait dire qu'en demi-finale, donc, c'est l'équipe du Lot-et-Garonne qui s'est inclinée contre Chagnot, Castro, Devailly et Dacruz. Heureusement, ils ont pris une Fanny en demi-finale, nos amis du Lot-et-Garonne. Manqué double. Manqué double pour Planton. Ça, c'est pas bon hein, pour attaquer une finale, de manquer ces deux premières. Ouais, mais vraiment, le gros avantage dans cette équipe, c'est que si ça va pas, ils peuvent tourner très vite. Hein. Chagnot peut passer tireur, même Grandet. Hein, donc ça, c'est quand même important. Pousse avec pratiquement la marque assurée. Ah, Didier. Il peut se mélanger avec ou quoi. Combien on l'a explosé? Un peu haut. Hein? Un peu haut. Ouais.
Ah, bien joué. Super, bien. Bon, Olivier. C'est le joueur